Peuple congolais, comme vous l'avez appris, depuis le dimanche matin 10 février 2013, le président du Haut Conseil provisoire de l'Union de forces révolutionnaires du Congo, M. Gustave Bagaya Moukoué, est victime d'arrestation de la part de M. Joseph Kabila. Au moment où des informations en provenance de Kinshasa nous font état des tortures physiques atroces infligées à M. Gustave Bagaya Moukoué, notre pensée profonde ne peut qu'aller d'abord à la famille de ce martyr de la lutte commune, ainsi qu'à toutes les personnes incarcérées depuis plusieurs jours, tant à Bukavu qu'à travers le pays. Chers compatriotes et compagnons de lutte, nous sommes tous des Gustave Bagaya Moukoué, car Joseph Kabila peut arrêter qui bon lui semble, mais il ne peut empêcher tout le peuple congolais, dans sa ferme volonté et détermination, de mettre un terme définitif à l'anarchie sécuritaire et au désordre politique du régime actuel de Kinshasa. Voilà 12 ans, jour pour jour, depuis que Joseph Kabila fait la honte à notre nation et la risée de tous les dirigeants africains. Face à ces humiliations, l'Union des forces révolutionnaires du Congo s'engage à redorer l'image de notre pays en reprenant l'initiative militaire pour la restauration durable de la paix et de l'intégrité territoriale. En rassemblant la société civile et tous les groupes armés congolais sous un seul commandement militaire, l'Union des forces révolutionnaires du Congo considère que notre unité est le seul moyen stratégique de restaurer une défense congolaise capable de faire face aux défis de la sécurité nationale et de la paix durable. L'Union des forces révolutionnaires du Congo ne peut être comparable à la force négative mère que sont devenues les forces armées de la République démocratique du Congo actuelle, ainsi que la horde des criminels, aventuriers et opportunistes qui gouvernent par défi la République démocratique du Congo et plongent les pays tout entiers dans la détresse. L'Union des forces révolutionnaires du Congo, qui est une initiative citoyenne authentiquement congolaise, conduite par notre camarade Bagaya Moukoué, notoirement connu pour ses actions dans la société civile et au bénéfice des populations, s'avère être la seule voie salvatrice. Le peuple congolais n'a-t-il pas le droit de se soulever en vertu de l'article 64 de la Constitution congolaise pour faire échec à un individu ou un groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force, comme c'est le cas pour le régime de Joseph Kabila. Rien ne peut donc justifier l'arrestation de Bagaya Moukoué, qui a déclaré, comme tant d'autres, les changements des régimes politiques à Kinshasa. Joseph Kabila n'a-t-il pas peur d'affronter une vraie coalition des forces du changement? À la communauté internationale, l'Union des forces révolutionnaires du Congo réitère son entier soutien pour toutes les initiatives de paix entreprises depuis 1999 à ce jour. Mais
tous ces efforts de la communauté internationale ne sont pas suffisants s'ils ne permettent pas aux Congolais eux-mêmes de prendre en main la défense nationale et la destinée du peuple. Or, il existe manifestement un lien entre la présence depuis 12 ans de Joseph Kabila à la tête du pays et la persistance même de la guerre. Car l'effet pour Joseph Kabila d'armer et d'entretenir avec l'argent du contribuable congolais des groupes armés négatifs n'est-il pas incompatible avec l'ambition de la communauté tant nationale qu'internationale de voir la République démocratique du Congo vivre dans la paix durable tant avec elle-même qu'avec ses 9 voisins? En effet, l'entretien par Joseph Kabila des belligérants qui perturbent le fonctionnement normal de l'armée nationale congolaise est une violation grave de la part d'un chef de l'État de ses obligations constitutionnelles. Comment le président d'un pays en guerre peut-il non seulement livrer à son armée au front des munitions incompatibles avec les armes utilisées par ses propres soldats, mais encore que ces mêmes munitions correspondent, comme par hasard, aux armes utilisées par l'ennemi? N'est-ce pas là de la haute trahison? L'Union des forces révolutionnaires du Congo demande à la communauté internationale de l'aider à faire des 12 groupes armés congolais unis la base de la refondation d'une vraie armée nationale congolaise et républicaine libérée des éléments perturbateurs. Vaillants soldats de l'Union des forces révolutionnaires du Congo, l'heure est arrivée de neutraliser Joseph Kabila, de le pourchasser où qu'il se cachera pour son arrestation et son déferment devant la justice pour ses crimes. Face à la carence des forces armées de la République démocratique du Congo, la nation congolaise met tout son espoir en vous pour élever ensemble devant le monde les défis de la restauration de la stabilité politique et de la sécurité nationale. Seule la discipline et le respect des populations nous permettront d'atteindre la victoire finale. Vive la République démocratique du Congo, vive l'Union des forces révolutionnaires du Congo.